Voilà ce qu'Allah a maudit. Et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur. Possède-t-il une partie du pouvoir? Il ne donnerait donc rien aux gens, fût-ce le creux d'un noyau de date. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné, de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui, d'autres d'entre eux s'en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement, et il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leur ayant droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est, en vérité, celui qui entend et qui voit tout. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Et si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétations et aboutissements. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ceux qu'on a fait descendre vers toi, le prophète, et à ceux qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tagout, alors que c'est bien en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ce dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les, et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait à ce en quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense, et nous les aurions guidés, certes, vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Cette grâce vient d'Allah, et Allah suffit comme parfait connaisseur. Ô les croyants, prenez vos précautions et partez en expédition par détachement ou en masse. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera à aller au combat, et qui, si un malheur vous atteint, dira « Certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne suis pas trouvé en leur compagnie. » Et si c'est une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra certes à dire « Comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui. » Quel dommage, si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah,
et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagout. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salat et acquittez la zakat ». Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire « Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat ? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela un peu plus tard ? Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin d'un noyau de dattes. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Qu'un bien les atteigne, ils disent, c'est de la part d'Allah. Qu'un mal les atteigne, ils disent, c'est dû à toi, Mohammed. Dis, tout est d'Allah. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole ? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messager, et Allah suffit comme témoin. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Ils disent, obéissance, puis sitôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère, au cours de la nuit, de toute autre chose que ce qu'elle t'a dit. Cependant, Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Quand leur parvint une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, à part quelques-uns. Combat donc dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité. Et Allah est puissant sur toute chose. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez-la simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Et qui plus est véridique qu'Allah en parole. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ceux que Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lesquels vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance
et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard et ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous avons donné une autorité manifeste. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué appartenait à un peuple ennemi, à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas, et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam. Tu n'es pas croyant? Convoitant les biens de la vie d'ici-bas? Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez auparavant, puis Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair, Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Où en étiez-vous » à propos de votre religion. Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maint refuge et abondance. Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint sa récompense, incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous parcourrez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salate si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Et lorsque tu, Mohammed, te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salate, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salate. À ceux-ci alors d'accomplir la salate avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Quand vous avez accompli la salate, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous en êtes en sécurité, accomplissez la salate, normalement, car la salate demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre, comme vous souffrez.
tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens, selon ce que Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'il, Allah, n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. Mais qui va disputer pour eux devant Allah au jour de la résurrection? Ou bien qui sera leur protecteur? Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même, et Allah est omniscient et sage. Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. Et n'eût été la grâce d'Allah sur toi, Mohammed, et sa miséricorde, une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense.